Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus gravit la montagne, et il appela ceux qu'il voulait. Ils vinrent auprès de lui, et il en institua 12 pour qu'ils soient avec lui, et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les esprits mauvais. Donc, il institua les 12. Pierre, c'est le nom qu'il donna à Simon, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, le frère de Jacques. Il leur donna le nom de Boanerges, c'est-à-dire fils du tonnerre. André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Zélote et Judas Iscariote, celui-là même qui le livra. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, hier, autour de Jésus et dans l'évangile que nous avons entendu de Saint Marc, le Seigneur, après quelques luttes, notamment sur les préceptes de la loi, se retire au bord du lac et demande que ses disciples apprêtent pour lui une barque afin de continuer à enseigner. Le Seigneur ainsi attirait tout le monde vers lui. Il faisait l'unité de tout ce peuple qui se ruait pour l'écouter, qui venait à lui pour se faire soigner. Le Seigneur était donc la source de toute vraie unité des croyants qui prient Dieu, toute vraie unité des chrétiens. Aujourd'hui, le Seigneur en institue 12 pour qu'ils soient eux aussi en collaboration avec lui, participant de ce mystère qu'il veut nous transmettre, le mystère de l'annonce de la bonne nouvelle de l'Écriture, le mystère aussi de ce Dieu qui est proche de son peuple et qui délivre son peuple de ses multiples péchés. Le Seigneur choisit donc des hommes pour qu'ils soient ses collaborateurs, pour qu'ils travaillent en son nom et qu'ils servent aussi ce peuple qu'il s'est choisi. Ce sont ces pasteurs-là qui nous sont aussi envoyés, ces pasteurs que le Seigneur continue à instituer. Au sein de l'Église, dans la barque même, le Seigneur choisit des hommes pour se mettre à son service et les envoie pour faire œuvre avec lui. Il leur donne le même pouvoir. On voit ici le pouvoir qu'il a de chasser les démons, mais aussi de proclamer la bonne nouvelle de l'Évangile. Et ça, c'est très beau, parce que le Seigneur le fait librement. Il ne veut rien garder pour lui tout seul. Il donne aussi pouvoir aux hommes qui sont à sa ressemblance. Et je crois que ces hommes, ce sont tous ces pasteurs que le Seigneur met sur notre route. Ce sont tous ces pasteurs institués dans son Église. Nous commencerons sans doute par tous ces évêques qui, d'une manière ou d'une autre, organisent des communautés au nom du Christ et, en organisant ces communautés, donnent aussi le Christ à ces hommes et ces femmes. Ces pasteurs qui, comme le Christ, reçoivent le pouvoir d'enseigner, le pouvoir de gouverner et le pouvoir de sanctifier le peuple de Dieu. Oui, frères et sœurs, Dieu ne fait pas tout, ou du moins ne retient pas tout pour lui. Le Seigneur Jésus-Christ, dans son amour pour nous, a aussi institué des hommes à son service en leur donnant aussi le pouvoir de devenir pour leurs frères et leurs sœurs source d'unité, source de paix,
source de sainteté. Ces hommes sont des passerelles entre Dieu et son peuple. Ces hommes, ce sont des hommes humbles, des hommes tout aussi pécheurs, mais que le Seigneur choisit pour aider leurs propres frères à écouter sa parole, pour aider leurs propres frères à se sanctifier dans le Christ Seigneur. Ce sont des hommes chargés, comme le Christ, de continuer à répandre la parole de l'Évangile, de continuer à répandre les grâces de Dieu dans le monde. Ce sont donc ces évêques, ces prêtres, tout cet ordre clair que le Seigneur choisit encore aujourd'hui au sein de l'Église. Frères et sœurs, demandons aujourd'hui à l'Esprit Saint d'inspirer tous ces pasteurs, ces évêques, ces prêtres, ces diacres, qu'il se choisit encore aujourd'hui et qu'il nous envoie. Qu'il donne la force aux pasteurs de l'Église d'être vraiment de vrais pasteurs du troupeau et non pas des loups pour le troupeau. Qu'il donne la force aux pasteurs d'être vraiment des témoins de l'Évangile. Qu'il donne la force et l'Esprit Saint nécessaire à tous ces pasteurs pour être des témoins au milieu de leurs frères et sœurs qui en ont tant besoin. Comme disait le pape Paul VI, et comme continue à le dire notre pape François, notre monde a plus besoin aujourd'hui de ces hommes qui témoignent de l'amour du Christ que de ces hommes qui sont sans doute remplis de bons discours, mais qui ne témoignent pas en vérité de l'amour du Christ. Prions pour que nos pasteurs soient vraiment des pasteurs à l'image du pasteur humble, fidèle et vrai qu'est notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.